Dans le cadre des opérations menées contre les groupes armés terroristes, les forces combattantes ont mis la main sur Abou Djahil, capturé dans la zone de Tougouri. Enrôlé de force à seulement 16 ans par son frère aîné, il en a aujourd'hui 19 et loin du front, il livre des révélations sur le train de vie luxueux des chefs terroristes, incluant l'exploitation de femmes sous diverses formes de violence. Nous en parlons avec Benewende Frédéric Nikiema. Abou Djahil, 19 ans, ancien combattant terroriste évoluant dans la zone de Tougouri. En 2023, alors qu'il était en plein milieu de l'adolescence, Abou Djahil va croiser les portes de l'enfer. Et qui lui ouvre son aîné Amadou, son propre grand frère, avec qui il partage des liens de sang. Berné puis contraint par ce dernier, le jeune garçon se retrouve aux côtés du groupe terroriste Nusra, où il participe à troubler la quiétude des paisibles populations. Interpellé lors d'une offensive des vaillantes forces combattantes, Abou Djahil donne aujourd'hui sa version du terrain quand il était du côté ennemi. Mon interpellation par les FDS a été vraiment une délivrance pour moi. Le milieu terroriste est en fait une mafia d'un autre niveau. Aux côtés de ce que Abou Djahil appelle mafia, il y a aussi une grosse arnaque. Une fois recruté, le jeune garçon âgé de 16 ans à l'époque découvre toute la duperie de l'univers des terroristes et de leurs chefs. Aujourd'hui, s'il est convaincu d'une chose, c'est que les chefs terroristes sont de véritables arnaqueurs, des profiteurs et des pervers. Tout ce qu'ils racontent pour recruter les gens est tout le contraire de ce qu'ils font. D'abord, ce sont des gens qui ne partent jamais au front. C'est pour ça aussi qu'ils meurent rarement. Ils sont retranchés dans les jolies maisons des populations qu'ils ont fait chasser où ils sont bien gardés. Ils n'ont jamais une seule résidence. Dans une même localité, ils peuvent avoir 2 ou 3 résidences. Dans chaque résidence, ils ont une femme. Ils vivent là-bas et tout ce qu'ils veulent, ils envoient les gens se piller pour eux. Selon les aveux de Abou Djahil, les chefs terroristes s'accaparent des biens pillés aux populations civiles pour mener une vie de luxe avec leurs femmes. Eux doivent se contenter de miettes pour tout le groupe. Abou Djahil s'est vite rendu compte qu'il risquait sa vie pour simplement enrichir un individu, un manipulateur. Si un chef terroriste commande 10 bases, il a au moins 10 résidences avec au moins 10 femmes. C'est pour dire aussi qu'ils passent leur temps à tourner de base en base pour récupérer les objets pillés et coucher avec leurs multiples femmes. Pendant ce temps, vous, combattants, vous êtes toujours au front en train de commettre des sales boulots et de vous faire tuer pour rien. Dans ses révélations, Abou Djahil indique que seuls les gardes des chefs terroristes sont mieux traités. Et cela dans le seul but d'acheter leur loyauté afin de rester à l'abri du danger. Des aveux qui montrent une partie des réalités cachées du milieu terroriste et qui devraient interpeller plus d'un face à une telle mafia ou arnaque.